Lorsqu'Ange Postecoglou débarque en Angleterre, le contexte dans son club n'est pas favorable à la conception d'un projet ambitieux. Les joueurs sortent d'une période compliquée sous un coach quasiment en burn-out, la direction est touchée par une décision juridique d'exclusion du circuit européen, l'environnement Tottenham est lassé par le cercle de destruction dans lequel le club s'est enfermé depuis quelques années déjà, et la communication ne passe plus avec les supporters. Toutes ces barrières laissaient peu d'espoir en la réussite d'un coach avec aussi peu d'expérience en Europe. Peu croyaient en sa réussite et en celle d'une équipe qui a toujours déçu, mais contre toute attente, en 2 saisons à la tête du sportif, il réussira à ramener ce qu'aucun entraîneur n'avait réussi à ramener en 17 ans à Tottenham. La gloire d'une conquête symbolisée par un trophée. En devenant champion d'Europe, Postecoglou a écrit l'histoire, la sienne et celle de son club. Et aujourd'hui, Tottenham doit continuer son chemin et sa croissance sans avoir l'appui de l'homme qui a permis cet exploit. Alors comme d'hab, prends-toi de quoi bien te caler et commençons la revue des mercatos de Première Ligue avec un club qui a décidé de tout changer sans jamais regarder derrière soi. Après avoir ébloui l'Angleterre par son jeu et ses idées audacieuses, Postecoglou et ses hommes ont connu une deuxième saison que l'on peut facilement décrire comme étant totalement ratée. Sur le terrain, l'équipe n'a jamais réussi à trouver ses marques, a connu beaucoup d'humiliations et n'a jamais réussi à emballer la saison, que ce soit en enchaînant les victoires ou bien en ayant un match référence sur lequel construire la réussite. Les 22 défaites subies ont tué la saison au point que le club s'est retrouvé juste au-dessus des équipes reléguées, c'est-à-dire à la 17e place, une position honteuse pour une équipe censée jouer les places européennes, et provoqué en grande partie par une des pires défenses de l'histoire du club avec 65 buts encaissés. Une saison historique en termes de résultats négatifs en championnat. Un peu sauvée par l'attaque qui aurait été au niveau, mais qui forcera le coach à tout miser sur les coupes et l'Europe. Un choix absolument payant, puisque grâce à ça, l'équipe a retrouvé des forces face à ses adversaires plus faibles. Tottenham atteindra la demi-finale de Carabao, mais surtout réussira à se sauver en remportant l'Europa League dans un match horrible, qualifiant le club pour la Ligue des Champions. Une réussite qui éclipse un peu l'échec en championnat, tant Tottenham et ses supporters avaient besoin d'un trophée après 17 années de galère. Les célébrations permettront de confirmer dans le même temps que même si sur le terrain les joueurs ne répondent pas tous présents, le coach n'aura jamais été lâché par son vestiaire. Au contraire même, c'est cette union qui permettra à l'équipe d'aller puiser toutes ses forces pour offrir à toutes les parties impliquées une ligne de plus dans leur palmarès, tout en créant une histoire iconique pour Postecoglou qui avait prédit un tel dénouement. Même si la saison est ratée, même si l'échec en championnat est vraiment immense, Tottenham sera européen l'an prochain en tant que champion. Si pour les supporters c'était assez pour laisser une année de plus à son coach pour en faire réussir une saison pleine, pour la direction, cette victoire est un carrefour qu'il ne faut pas louper. Un choix important doit avoir lieu et la question est plutôt simple. Ange Postecoglou est-il toujours l'homme de la situation? L'échec en première ligue a évidemment eu des répercussions sur le projet en place et sur la vision que la direction avait de son coach qui tactiquement a montré certaines limites dans la lecture du jeu de l'adversaire, dans son incapacité à tirer les leçons de ses échecs et la fragilité de son équipe sur certaines phases. Des problèmes importants qui expliquent en partie l'échec de la saison sur le terrain. Mais les raisons principales sont tout autres. Touché par une vague absolument titanesque de blessures, je vous mets rapidement la liste en entière parce que je trouve ça absolument dingue le nombre de joueurs qui ont été écartés cette saison. L'effectif a été frappé par des absences de tous les côtés. Conséquence, les meilleurs joueurs ont quasiment tous disparu au cours de la saison et lorsqu'ils sont revenus, ils ont soit mis du temps à se remettre au niveau, soit à nouveau disparu pour blessure. Cristiano Romero par exemple a été blessé, puis est revenu, a joué 60 minutes avant d'à nouveau disparaître sur blessure pendant encore quelques semaines avant la finale d'Europa League. Même Vicario dans les cages s'est blessé et ça m'amène à mon second point. De très nombreux joueurs n'ont pas répondu présent cette saison. Que ce soit Fraser Foster remplaçant Vicario blessé qui a été absolument ignoble dans les cages au point que la direction a été forcée d'aller chercher un gardien l'hiver, les cadres comme Hugminson, Bissouma, Richarlison ou bien même Timo Werner qui a sorti je pense une des pires prestations d'attaquant que j'ai jamais vu de ma vie. Trop de joueurs ont déçu et c'est difficile de mettre entièrement leur niveau sur le dos du coach. Werner par exemple était un choix de la direction qui a décidé d'investir sur lui malgré les remarques de l'Australien puisqu'il était l'un des rares deals possibles correspondant à leurs exigences économiques. Le vrai Bissouma a disparu depuis l'an dernier, il y a un certain voyage au Mali où il est revenu malade et Son a malheureusement subi ce que tout joueur connaît lorsqu'il arrive sur sa fin. Quand tu ajoutes ces informations à la longue liste de blessures, au bricolage que Postecoglou a dû mettre en place pour pallier aux absences avec par exemple Archie Gray, milieu de terrain, qui se retrouve en défense centrale, il te manque encore une donnée importante à prendre en compte, le dernier mercato de la direction.
Alors que Tottenham venait sortir d'une saison 2023-2024 intéressante mais partie en vrille, notamment liée à un problème de profondeur de banc, la direction, avertie de ce problème, avait fait un choix audacieux et discutable. Rajouter dans l'effectif de très nombreux jeunes talents. La montée de Mikey Moore, les achats de Archie Gray, Lucas Bergvall, Wilson Odobert, ou bien même plus tard les arrivées de Min Hyuk Young, Matistel, Anthony Kinski et le retour de Dan Scarlett, l'effectif qui avait déjà un problème de cadre absent ou pas au niveau, s'est retrouvé totalement déséquilibré avec beaucoup de minutes et une grande importance dans la dynamique collective pour des jeunes talents censés être en apprentissage. Au final, quand tu rajoutes cette donnée à tous les problèmes présents, quand tu rajoutes la gestion tactique discutable de Postecoglou, tu comprends que la saison, même sous un autre coach, était totalement programmée pour être catastrophique, mais pas au point de flirter avec la relégation. Se séparer de Postecoglou est donc devenu une idée pour la direction. Et si j'aime énormément le coach, même si j'aime énormément son travail, je trouve que le raisonnement derrière est pas si logique que ça. Son impact dans l'histoire de Tottenham restera indéniable. Arrivé dans un club en crise, il a relancé une dynamique positive, relancé un groupe de joueurs qui semblait mort dans l'œuf, remis de la joie et une bonne ambiance collective tout en gardant son professionnalisme. Il a développé un jeu attractif qui a mis en avant certains joueurs. Il a aidé la direction dans la stratégie sportive, avec notamment sa vision du football en Asie. Il a aidé à retrouver l'ADN Spurs avec une nouvelle génération de talents qu'il a accueilli et fait grandir, le tout en ayant une communication qui a été plaisante, avec des déclarations choc qu'il assumera jusqu'au bout. Postecoglou a permis à Tottenham de se retrouver, à son groupe de redevenir uni et à ses supporters d'être fiers de suivre un club capable de gagner des titres, et rien que pour ça, son passage est une réussite immense. Maintenant, continuer une saison de plus présentait plus de risques que d'assurance. Sur la fin, on a quand même senti que la situation lui pesait beaucoup. Ses idées tactiques sont devenues une prison dans laquelle il s'est enfermé tout seul, sa communication plus agressive et désordonnée, sa relation avec les supporters plus conflictuelle et enfin son entente avec la direction, comme tous les coachs, atteindra un point de non-retour évident lorsque malgré la réussite d'un trophée, Levy cherchera tout de même un nouveau coach. Même si financièrement la puissance de Tottenham n'est pas approuvée, l'appui d'une qualification européenne via le championnat reste l'objectif principal fixé par la direction chaque saison. Et dans ce sens, je comprends le choix de douter de sa capacité à jouer sur tous les tableaux au point d'être forcé de tourner la page. L'union était destinée à prendre fin. Partir dans ces conditions permet aussi de rester sur une bonne note. Il a écrit une des plus belles pages de l'histoire récente du club et lui peut partir en ayant le sens du devoir accompli. De son côté, Tottenham a confié les rênes au directeur technique Johan Leng, lui offrant la tâche de reconstruire le futur de Tottenham avec un coach capable de répondre aux exigences sportives, ayant de l'expérience et une vision du football compatible avec le projet et l'effectif de Tottenham. Le choix de Leng s'est naturellement porté sur Thomas Frank, son compatriote et ancien collègue, sortant d'une très belle aventure à Brentford, un club spécial en première ligue qui a su créer son identité et l'exploiter pour enfoncer ses racines dans le championnat. À 51 ans, le Danois va connaître son premier grand club européen. Il est plus un choix stratégique qu'un choix d'expérience et donne donc de la continuité au travail avec la jeunesse que Postecoglou avait remis en place. Pour autant, même si la structure de la direction semble avoir gagné en clarté, tu ressens toujours le poids de Levy et surtout l'ombre de Fabio Paratici qui continue d'avoir de l'influence et un rôle dans les négociations et le sportif, même lorsqu'il n'avait pas le droit. Avec la levée de son bannissement, il sera intéressant de voir ce qui peut se passer puisque pour l'instant, le mercato effectué par Lang pour renforcer l'équipe n'est pas vraiment ce que les observateurs attentifs espéraient, et tu sens que beaucoup de choses vont encore bouger d'ici la fin du mercato. Nouveau statut en étant officiellement un des champions d'Europe à détrôner, nouveau coach avec l'arrivée de Thomas Frank et son staff en pleine période d'intégration, nouveau leader stratégique avec le départ et la mise en avant de Johan Leng, Tottenham n'en a pas fini de subir des changements qui vont marquer un certain virage pour le club. Après une saison ignoble en championnat, l'objectif principal restait le même que d'habitude, retrouver ce fameux top 6, offrant un ticket en Champions League et un appui financier vital pour un club qui va devoir sortir le chéquier. Puisque pour viser le sommet, il faut l'effectif qui va avec. La saison dernière a prouvé que ce n'était pas le cas des joueurs en présence, trop fragiles, pas au niveau, ou simplement sans réelle doublure. L'effectif doit connaître un petit bouleversement afin de redevenir compétitif sur une saison. Et ça, la direction l'a très vite compris. Après une rapide analyse, les problèmes sautent aux yeux avec un manque de profondeur au poste de latéral gauche, une trop grande fragilité des centraux qui vient donc à chantier où des choix doivent être faits, un Joe Bentancur-Bissouma bien décevant au poste de numéro 6, un manque de joueurs de percussion capables d'éliminer sur l'aile droite, un problème de créativité offensive,
offensive et évidemment le cas Richarlison en pointe. Tout ça laissait envisager la mise en place d'une hiérarchie des problèmes à régler. L'exfiltration de joueurs plus haut niveau comme Bissouma afin de financer une petite reconstruction, la recherche de quelques profils leaders afin d'encadrer la grande jeunesse des Spurs qui continue de rajeunir l'effectif, les départs ou la pèse d'importance de certains cadres, et enfin une solution pour régler une bonne fois pour toutes les problèmes de blessures avec un changement de staff et des choix peut-être cruels mais nécessaires pour obtenir de la stabilité. Romero par exemple, a beau être ton meilleur joueur, ton meilleur défenseur central, son envie d'aller voir ailleurs couplée à sa fragilité physique, sa situation contractuelle et sa saison à l'infirmerie aurait dû amener à un choix fort, mais presque obligatoire pour espérer changer les choses. Mais au final, comme à chaque mercato, Tottenham a fait des concessions. Avec la levée des options d'achat de Danso et des autres, tu commençais déjà le mercato avec quelques bonnes nouvelles, puisque Mathys Tel pouvait être une solution en pointe, tout en étant un excellent choix sur l'aile gauche. Ta masse salariale baissée avec les départs de Werner, Reguilón, Foster, Whiteman et la levée de l'option d'achat d'Højbjerg par l'OM. Romero était courtisé par l'Atlético, un accord semblait être proche, pendant que de ton côté, tu frappais un grand coup en allant chercher Mohamed Kudus pour apporter de la créativité, de la percussion, de la flexibilité à une attaque qui en avait besoin. En défense, en plus de Vuskovic, tu voyais Kota Takai débarquer pour apprendre dans la rotation, ou bien partir en prêt comme le Croate pour grandir. Et surtout, tu allais lever la clause d'un milieu offensif qui aurait permis d'enterrer les doutes sur l'état physique de Maddison avec Gibbs White. Très franchement, à ce moment-là, Tottenham était clairement transformé. L'optimisme était présent chez tous les supporters, mais tout s'est rapidement effondré. Les négociations pour Romero et Bissouma sont tombées à l'eau, Maddison s'est fait les croisés, les seuls départs ayant eu lieu ont été les prêts des talents du club, Marinakis a bloqué le transfert de Morgan, qu'il a fini par prolonger, et les autres clubs ont rapidement bouclé certains dossiers que Tottenham aurait pu exploiter. La préparation a quand même permis de mettre en avant certains joueurs comme Odobert et Vuskovic, il y a une carte à jouer pour s'imposer cette saison. Le prêt de Palia est une excellente nouvelle puisque tu as enfin ce top numéro 6 qui devrait stabiliser ton milieu. Les envies de départ de Romero semblent avoir totalement disparu pour l'instant, mais dans le même temps, la situation dangereuse empire avec la fameuse nouvelle qui change tout, le départ de Minson. Après une saison où son corps aura montré des signes de faiblesse, une saison où son niveau individuel aura sacrément baissé, tu sentais qu'un déclin était en train de se mettre en place dans sa carrière. Toujours décisif avec 11 buts et 12 passes D, sur le terrain, il était un frein au jeu, rarement capable de déborder, d'éliminer, et souvent coupable d'erreurs techniques, tuant les offensives. Incapable d'être percutant sur son côté, incapable d'être tueur en pointe, et de moins en moins fort dans la profondeur, la fin approchait petit à petit pour le capitaine de Tottenham. Leader du vestiaire, leader offensif, et rare joueur d'expérience dans l'équipe, son départ fait mal, mais totalement logique, puisqu'en dehors de ses 8 années de loyal service, il vient de réaliser un exploit en remportant un trophée avec Tottenham, chose que même Harry Kane n'a pas réussi à faire. Tourner la page avant que son déclin physique ne le rattrape, avant que la belle histoire ne soit entachée, est absolument logique. Et qui plus est, cela lui permet d'écrire un dernier chapitre de son histoire en MLS. Il part en ayant la tête haute, avec les honneurs et en ramenant de l'argent dans les caisses, tout en libérant de l'espace dans la masse salariale. Un départ gagnant pour tout le monde, mais qui fait quand même mal en interne. Tottenham tourne encore une nouvelle page cet été. Une sacrée belle page avec le départ d'une légende, et il sent que le club n'a absolument aucune idée de comment réussir cette transition. Après avoir investi 150 millions d'euros cet été, les Spurs sont pour l'instant bloqués sur le mercato. Les nouvelles ne donnent pas non plus tant d'espoir puisqu'un départ de Vuskovic en prêt est dans les tuyaux. Une décision débile, couplée à l'absence totale de départ des indésirables. Cette situation a forcé la direction à revoir ses plans puisque la marge de manœuvre de seulement 2 semaines avant la fin de la fenêtre rabat les cartes. Jed Spence est dorénavant considéré comme une option en tant que latéral gauche. Mathys Tel et Odobert seront les successeurs du capitaine Son. La défense a assez d'options pour pallier aux blessures de Van de Ven, Romero et Dragusin, et les 2 seuls investissements restants à faire seraient le créateur et une possible folie de dernière minute. Un choix sacrément osé, après une saison où tu as autant souffert et que tu veux pourtant revoir ton club à une position qu'il n'a pas réussi à atteindre l'an dernier. Bloqué dans ses sorties, incapable de renforcer son effectif qui manque d'expérience et de solutions intéressantes dans la rotation, Lévy et Lange, ou Leng, je sais pas comment on dit d'ailleurs, sont pour l'instant en train de souffrir de leur manque de compétences, de vision et de planification, avec une liste d'indésirables qui, au fur et à mesure que la saison approche, risquent de réintégrer la rotation pour combler les trous, malgré leurs problèmes de niveau évidents.
Pour l'instant, le constat est décevant. Quand tu vois les projets des concurrents, tu ne peux que craindre un nouvel échec pour le club qui va jouer tous les 3 jours en Ligue des Champions et en Première Ligue avec sur le papier uniquement 2 grands changements dans l'effectif. Il reste 2 semaines à Tottenham pour réussir son mercato. Avant cela, la première échéance va avoir lieu avec le match de Supercoupe contre le PSG et j'ai vraiment hâte de voir comment l'ère Thomas Frank va commencer. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur Tottenham sans faire mourir mon ordinateur. J'espère que cette longue vidéo t'a plu. Dis-moi ce que t'en penses du mercato des Spurs. Qu'est-ce qu'il manque à cette équipe pour être au niveau des concurrents directs? Et moi je te dis à très vite pour la suite. Ciao!